Bonjour et bienvenue dans votre magazine Effervescence. Aujourd'hui au programme de cette émission, un retour sur une séance de théâtre forum, votre rubrique en scène aujourd'hui consacrée au théâtre des Maines de Saint-Georges de Montaigu et puis ma rencontre avec Damien Forget, responsable de la ressourcerie de Montaigu. En fin d'émission, bien sûr, vous retrouverez votre agenda pour ne rien rater de belles sorties culturelles en Vendée. Effervescence, c'est parti! Les élèves de la MFR de Sèvremont et du CFA de Pouzauges ont pu assister à une représentation de théâtre forum. De quoi s'agit-il? C'est une représentation interactive et immersive, c'est-à-dire que les élèves eux-mêmes pouvaient participer et monter sur scène avec les comédiens. Je vous propose de découvrir tout de suite ce sujet de Cyril Guillet. Tout d'un coup, ton pote, il te dit « je kiffe les mecs ». Ça te fait rien. Ça te fait rien non plus, toi? Et tu l'acceptes dans sa différence? Bah oui. C'est intéressant. Interactif et immersif, le théâtre forum donne la parole aux adolescents. Je crois que je kiffe les mecs. On présente des situations qui sont tout le temps issues de la réalité et à partir de ces situations, le spectateur a la possibilité de changer l'issue en venant sur scène. Et le fait de venir sur scène, ça lui permet de constater à quel point l'émotion, le regard de ses camarades, les interactions avec les comédiens provoquent une série de réactions à l'intérieur de soi qui fait que c'est pas aussi simple que je le pensais quand j'étais assis sur mon siège de venir me positionner. Timothée, il dit un truc important. Il dit, sur le moment, quand je me fais jeter, qu'est-ce qui se passe? J'en prends un coup à mon amour-propre. Oui. Quand on pose la question aux adolescents et qu'on leur demande est-ce que vous avez des outils pour apprendre à canaliser leurs émotions, ils vous répondent à 99% non. La deuxième chose, c'est que le savoir n'a d'intérêt que s'il est relié à l'expérience. Initiée par la communauté de communes du pays de Pouzauges, cette démarche s'inscrit dans un parcours de prévention. Nous, l'idée, c'est vraiment ça, d'être dans quelque chose qui permette aux jeunes de co-construire des solutions et pas simplement d'être dans un savoir descendant ou un message qui soit uniquement descendant. La compagnie Instant va initier une thématique qui sera retraitée ultérieurement. Nous, notre intérêt, c'est d'amener les jeunes à travailler sur du long terme sur une thématique. Ici, 2 problématiques ont été soulevées, le questionnement sur l'orientation sexuelle ainsi que le harcèlement. Au bout de 2 minutes, j'étais complètement dedans et c'est super intéressant. J'ai trouvé ça très philosophique et en même temps ça pose beaucoup de questions sur soi-même. On peut parler de nos propres expériences, même si c'est des choses qu'on n'a pas forcément vécues, on peut donner notre opinion sans forcément être jugé par les autres ni même par les acteurs. La gueule. À l'heure où les problématiques de santé mentale chez les adolescents sont en hausse, ce type d'intervention trouve tout son sens. Jo Pouzet, dit Jo Lamagouille, vient de décéder. Il lègue un héritage bien particulier à ses 2 nièces, qu'il connaît finalement très peu. Cette pièce, c'est Sous le figuier, l'oseille, la pièce jouée par la troupe de théâtre amateur du Théâtre des Maines à Saint-Georges de Montaigu. Vous pouvez découvrir cette pièce du 21 février au 7 mars dans la salle d'Olia de Saint-Georges de Montaigu. Une pièce de Jean-Claude Martineau sur une mise en scène de Sabine Rabillet et François Rousseau avec 9 comédiens sur scène. Les places sont à réserver sur Hello Asso.
de retrouver mon invité de la semaine, Damien Forget. Il est le responsable de la ressourcerie culturelle de Montaigu, un endroit incroyable, lieu de ressources pour tous les professionnels du spectacle en général. On a parlé ensemble de sa passion pour cet univers, du fonctionnement de la ressourcerie et de nombreux professionnels qui viennent y chercher du matériel. Je vous propose de retrouver tout de suite cet entretien. Bonjour Damien. Bonjour Catel. Écoute, je suis ravie d'être là. Ici, c'est un peu la caverne d'Ali Baba des acteurs culturels qui viennent ici te voir. On est à la ressourcerie culturelle de Montaigu, dont tu es le président et le coordonnateur. Donc la ressourcerie, pour ceux qui ne sauraient pas déjà ce que c'est, explique-nous en quoi ça consiste. C'est quoi ? C'est comme la valorisserie ou c'est une recyclerie normale. Sauf que nous, on est axé que sur les acteurs du secteur culturel ou de l'événementiel. Donc ça va aussi bien du cinéma, le musée, le théâtre, les festivals, la musique, les locaux de répétition et tout ce qui s'ensuit. Et on collecte le rebut, c'est-à-dire ce qui n'est plus utilisé ou ce qui n'a plus de vie dedans, auprès de ces acteurs-là, et on le ramène chez nous pour leur donner pour réfléchir à la deuxième vie de ce matériel-là. Alors explique-nous un petit peu en résumé comment ça fonctionne. Donc on collecte, tu vas chercher, comment ça se passe justement, comme cette collecte, comment ça se passe ? On nous appelle, on appelle Jules, qui est le responsable collecte au niveau de la ressourcerie. On a des choses à donner. Alors au début, il y a des gens qui pensent que ça va être gratuit, c'est un service payant chez nous. C'est-à-dire que soit on fait de l'apport volontaire, et dans ce cadre-là, selon le flux, ça va être payant ou pas payant. Mais il y a quand même un coût, parce que quand ça arrive dans les locaux, chez nous, il y a toujours de la revalorisation. Tout est pesé et tout est référencé. Et c'est à ce moment-là, dans le moment collecte, qu'on décide de ce qu'on va faire de l'objet. Soit il va rentrer en vente, soit on va dire c'est un rebut, ça ne pourra pas reprendre une deuxième vie chez nous. Donc il va partir dans le recyclage, parce qu'on fait bien la différence chez nous entre le réemploi et le recyclage. C'est deux notions complètement différentes. D'accord. Donc on l'envoie dans le recyclage. Ou alors on lui dit, on se dit on va faire une deuxième vie, et alors on fait une deuxième vie soit par rapport à la vente du matériel, du décor, ou soit par rapport à la location. Ouais, c'est aussi une grosse partie de l'activité ici, la location. Ouais. Mais en fin de compte, vu que l'entrée du flux est 100% secteur culturel et la sortie du flux est 95% secteur culturel. On l'a fait volontairement pour montrer... parce qu'en plus, le secteur culturel, il a tendance à bien se fédérer et tout. Et donc, souvent, on vient chercher un flux pour un événement. Parce que pour un one-shot, ou pour une représentation de théâtre, ou pour 2 ou 3 représentations de théâtre. Donc, si on vend un flux juste pour 3 représentations et puis qu'il s'en va à la poubelle derrière, nous, on a perdu. Donc, il faut aussi qu'on amène une solution de location à ces acteurs-là pour qu'ils nous le ramènent. Et qu'ils impactent moins au niveau des déchets. Quoi. C'est quoi l'élément de décor ou je sais pas, quelque chose, c'est de la collecte la plus incroyable que tu aies faite depuis le début, en termes de mesures ou d'éléments improbables que tu as récupérés? Elles sont toutes un peu, à chaque fois qu'il y a un spire-morgue ou un conteneur qui vient, il y a une histoire en fait. Donc elles sont toutes complètement improbables. Moi je dirais que c'est la première, parce que la première qu'on fait, qui lance en plus le partenariat, c'est Christophe Honoré, le jour d'après, avec une scéno de l'équivalent de 2 spire-morgues, qui était une gare et tout. Et nous, c'est notre première collecte. Et là, je prends contact avec Arstock, qui faisait les collectes de ce théâtre-là à Lorient, à la base. Et c'est là que ça amorce. Et nous, c'est notre première collecte qui arrive. On est comme des gamins, parce qu'il y a plein de choses, ça paraît magique. Et c'est le début, en fait. Et on se rend compte que, petit à petit, des choses qui nous paraissaient magiques au début, quand on l'a pendant 4-5 ans dans notre stock, en se disant, mais en fin de compte, ça repart pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça repart pas forcément. Ça repart, mais il faut, pour amener cette circularité, il faut un maximum d'acteurs qui donnent et un maximum d'acteurs qui prennent. Mais il faut que les acteurs qui donnent rentrent dans la sphère et prennent aussi. Parce que s'ils font que donner et que... Toi, tu fais que stocker. Et nous, on fait que stocker, puis c'est que les petits acteurs qui vont venir reprendre. Là, il faut vraiment amener ça. C'est pour ça que la semaine dernière, on était à parler avec l'Opéra. On a envie sur le territoire de créer
des productions partenariats, d'opéra, ce genre de choses. avec du Avec ce décor genre réemploi. d'établissement public, ouais. Ouais. Mais justement, alors est-ce que maintenant, tu dis que ça s'est créé en 2018, hein, Oui. voilà, donc est-ce que maintenant, comme tu disais, on vient vers toi, ce genre de partenariat, ça se fait assez naturellement, ou il faut encore aller convaincre ces professionnels que vous êtes là et que on peut construire un décor à partir de ce que vous avez déjà ici, justement pour être aussi client, entre guillemets, et pas que dépositaire. On était un peu frileux au départ parce que souvent le Centre national des musiques et le Centre national du cinéma sont revenus vers nous pour voir comment ils pouvaient éco-conditionnaliser les aides, c'est-à-dire dire on va donner une subvention à telle production ou à telle production parce qu'elle va rentrer dans une démarche éco-responsable. Mais sauf que c'est un cheminement c'est du bon sens paysan, mais en attendant on se rend compte qu'il faut former tous les acteurs, même les artistes, les gens qui créent, à créer autrement. Ouais. C'est-à-dire que chez nous, quand on vient créer un décor, il faut venir voir ce qu'il y a ici pour rentrer dans la démarche artistique. Si on vient, qu'on crée chez soi le petit truc et puis qu'on dit moi, je viens chercher une porte qui est comme ça et puis c'est plus ça. Donc il faut changer toutes les mentalités et toutes les façons de faire. Et donc justement, pour faire connaître tout ce que tu fais ici et ce qu'on peut y trouver, on en parlait tout à l'heure hors caméra, mais donc tu organises des différents événements, dont les Cafés des Pros, pour réunir tous ces professionnels, leur montrer tout ce que tu fais. Tu peux nous en parler ? Oui, parce que pendant un moment, il y avait plein de gens qui venaient pour on voudrait, et c'est vrai que nous, on est passionnés, on a envie d'expliquer ce qu'on fait. Mais c'était beaucoup de temps, et on est quand même en effectif réduit. Donc on s'est dit, allez, on va rendre intense un moment, on va l'appeler le Café des Pros, on va inviter les gens à venir. Interconnectés aussi, c'est ce qui est intéressant. Et donc, on fait des moments comme ça, 2-3 dans l'année, où on peut faire un groupe de 20, où on va retrouver des gens du théâtre, du cinéma et tout ça, et puis qui viennent découvrir. De plus en plus, les gens ont découvert le lieu, parce qu'on peut aussi venir chez nous par rendez-vous sur des projets qu'on a, et on va venir, donc on fait des micros Café des Pros, ou alors des groupes, des collectivités, qui ont déjà une réflexion au niveau des associations, sur les impacts environnementaux des événements et tout, et donc qui veulent venir conscientiser avec leurs associations ici. Donc on fait c'est des demi-journées où il y a une visite et on raconte l'histoire. On explique tout. Voilà, c'est ça. Et du coup, sur l'avenir, qu'est-ce que tu veux continuer à développer ? Est-ce qu'il y a des axes qui n'ont pas encore été amenés ici à la ressourcerie sur lesquels tu travailles ? Il y a des projets. Il y a le projet. En fin de compte, on est à Montaigu parce que moi, j'étais au début du projet. Je suis un blédard. J'aime mon territoire. C'est plus facile. Et puis c'était assez central, mine de rien, pour le lancement du projet. Nantes, Cholet, Angers. C'est ça. Mais à la fois, l'étude, elle a montré qu'il fallait répondre au niveau régional. Et donc, quand on a des Angevins qui viennent, ou des Nantais, ils nous disent c'est bien, c'est super, mais c'est loin, quoi. Et donc il y a cette envie d'aller au plus près des acteurs culturels du territoire ligérien. Ça, c'est une envie, parce qu'on le voit bien. 30 km autour de chez nous, c'est intense. Le milieu associatif peut venir comme ça, comme il va acheter une baguette de pain, quoi. Mais plus on s'écarte, plus c'est compliqué. Donc on veut être au plus près. Donc il y a toute cette dynamique-là de partage de flux et de matière au territoire ligérien. Ça, c'est un gros projet. Et puis de toute façon, on le voit, chaque jour où on ouvre, c'est 1 ou 2 acteurs qui viennent dans ce cercle. Et donc, ils viennent pour donner ou pour prendre. Et à chaque fois, on relève quelqu'un. Et dans le milieu culturel, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de militants. Et donc, ils ne viennent pas forcément pour des raisons monétaires, certains, mais ils viennent pour des convictions, pour des valeurs. Des valeurs. Et construire tous les jours autour de gens comme ça, c'est bien. Parce que si on avait que des gens du cinéma et de l'événementiel, même si je ne veux pas cataloguer, et puis, je pense que ça serait plus fragile comme modèle économique. Parce que c'est pas forcément les mêmes valeurs ou la même construction de projet. Ouais, et puis c'est plus industrialisé, donc les valeurs sont un petit peu plus secondaires. Un petit peu décalées. Ouais. Et par rapport à cette volonté, comme tu disais tout à l'heure, de faire connaître dès le début en fait, du projet, est-ce que parmi ces développements possibles, il n'y aurait pas justement le fait d'aller vers les conservatoires ? Tu vois, je pensais aux jeunes comédiens, scénographes, futurs décorateurs, pour les sensibiliser justement à ce type de lieu. Ouais, alors on travaille beaucoup avec... on travaille avec l'école du design, l'UDM-MAD... toutes ces écoles-là qui commencent à venir à l'intérieur de ça. On a voulu au niveau national créer
une réflexion sur compétences et métiers d'avenir. Donc ça, c'est la construction de la filière, en fait. Parce qu'en effet, on voit bien cette nouvelle génération qui est à l'école, là, qui a des convictions environnementales très fortes, qui a envie de changer les choses. Mais on n'a pas des formations qui sont complètement adéquates avec ces valeurs-là. Donc là, il faut harmoniser tout ça. Mais ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Mais l'envie est là, en tout cas. Oui, l'envie est là. Et les jeunes répondent présents, en tout cas. C'est notre... c'est un peu notre carburant, quoi. Quand on voit cette génération qui arrive et qui a une facilité de jouer, parce que par rapport à quelqu'un qui crée depuis 20 ans et puis qu'on lui demande de changer sa pratique, c'est comme dans le milieu agricole, en fait. Maintenant, tu vas changer ta pratique, aujourd'hui, tu vas plus faire comme ça, tu vas faire comme ça. Bah ouais, mais moi, je fais ça depuis 20 ans comme ça, pourquoi je vais faire ça autrement ? Donc, on voit bien que c'est une question de génération et on se dit, on est content de voir que les jeunes ne le prennent pas à la légère, le sujet. Écoute, d'ici quelques années, on reviendra te voir et puis ça se trouve, tout ça, ce sera déjà en place, tu verras. Ah, je pense, oui, ça va vite. Merci beaucoup, Damien, de nous avoir ouvert un petit peu les portes de la ressourcerie. Donc, pour rappeler un petit peu les horaires, c'est ouvert le vendredi ? En fin de compte, c'est ouvert le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 à tout le monde, même aux curieux, parce que c'était l'objectif de démystifier un peu ce qui se passe ici. Et le reste du temps, c'est fermé, c'est ouvert que sur rendez-vous pour venir chercher de la matière, pour venir expliquer un projet scénographique auprès de Martige qui reçoit les gens, et donc sur rendez-vous. Mais le vendredi, 9h, midi et demi, 14h, 17h30. Parfait. Merci beaucoup, Damien. À bientôt. À bientôt. Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine ? Eh bien, vous n'avez plus qu'à regarder votre agenda. On vous propose de belles sorties culturelles, concerts, spectacles. C'est tout de suite dans votre agenda. Du 9 au 15 mars, prenez le temps de rire avec la comédie C'est vrai ce mensonge, salle Anne Roumanoff à Froidefond. Le cinéma grand écran de Fontenay-le-Comte vous propose le film Tout ce que le ciel permet, dans sa version originale. Rendez-vous le 6 mars à 20h30 ou le 8 mars à 18h. Maman, c'est absolument impossible. Vous ne le connaissez pas. On connaît ce genre de type. Et nous te connaissons, maman. Si vous faites allusion à mon mariage avec votre mère, soyez sans inquiétude. Nous n'avons pas l'intention de vivre ici. Mais cette maison appartient à notre famille depuis très longtemps. Ils diront aussi qu'il est plus jeune que toi. Tiens, Karine, je pensais justement à vous. Du bien, j'espère. Bien sûr. Vendredi 6 mars, rendez-vous à la salle Océane à Barbâtre pour assister au spectacle d'Ibrahim et les Barbatrins Joyeux. Un conte musical et visuel immersif, né des voix de Barbâtre par la compagnie Ayekan. Concert à la Grange du Charfait, les petits-fils de Janine fêtent leurs 15 ans. Présence également de Picon mon amour et des frères Jacques Fruit à partir de 19h à la Grange du Charfait à Saint-Paul-en-Parède le 6 mars. Quand j'étais agneau, tout était doux, un peu d'herbe, un peu d'eau, j'allais partout, libre comme l'air, assez simple, un peu oisif, mais je savais m'y complaire. Que voulez-vous, j'étais un mouton, je voulais brouter mon air, bien tranquillement, toujours en suivant le doux cycle de la terre. Suite au succès du spectacle La Noce est dans le pré en 2025, les Sans Soucis vous proposent le même spectacle en 2026. Rendez-vous salle Henri Morisseau à Saint-Mexant-sur-Vie. À l'occasion de la Saint-Patrick, un pied ancré dans la tradition celtique, cornemuse épique, violon espiègle et des touches d'Irlande et de polka. Selkilt assume ses penchants rock'n'roll. Rendez-vous le 7 mars à l'espace culturel du Douai à Cugand-la-Bernardière à 20h30. Vendredi 13 mars, à la tombée de la nuit, partez pour une balade originale à double voie au cœur de Fontenay-le-Comte. Une sortie familiale immersive pour redécouvrir la ville sous un nouveau regard, quand le jour laisse place au mystère de la nuit. Effervescence
Effervescence, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors je vous encourage bien sûr à aller voir le spectacle vivant en général. Il y a toujours énormément de choses sur le département. Je vous rappelle que le Théâtre des Maines joue du 21 février au 7 mars. Et comme il le dit sur leur affiche, l'abus de théâtre n'est pas dangereux pour la santé. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission comme toutes les autres sur le site de TV Vendée. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres culturelles.